Salut à tous et bienvenue donc sur Permaculture Design pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on vous présente une serre qui applique certains principes de permaculture et on va vous montrer tout ça. C'est une petite serre de 18 mètres carrés. Alors donc la problématique c'était qu'on avait souvent des problèmes pour désherber les alentours de la serre qui reçoivent l'eau, donc qui se développent très bien, qui sont aussi des endroits où il y a des microclimats qui se créent. Donc on était un petit peu embêté pour lever, baisser les ridelles sur les côtés. Alors on a décidé de transformer le problème en solution et de créer des plates-bandes de culture tout autour de la serre. Alors donc comme vous le voyez, on a aussi pu régler d'autres problématiques qui étaient des infiltrations d'air dans la serre en mettant des plates-bandes de culture où là vous avez par exemple des échalotes et puis un petit cerisier qui pousse au milieu, mais où on va avoir aussi, comme vous l'avez vu tout à l'heure, des pois, ou alors là, sur la façade ouest, par exemple ici, on va retrouver des fèves, des fraisiers, des salades. Alors, on règle le problème de désherbage et on obtient une récolte. On transforme le problème en une solution, une récolte supplémentaire, et puis aussi une production de chaleur par le biais du copeau, qui est assez important ici, qui peut nous aider au début du printemps. Et puis vous voyez que l'ensemble est très bien désherbé, il n'y a plus rien, et on n'a plus à entretenir cette parcelle. Alors cette partie-là reçoit aussi de l'eau qui est issue de la toiture de la serre, et puis on l'a dit, ce sont des microclimats à l'abri du vent, etc. Donc on l'utilise. On a mis un petit peu de broyat, on a mis un petit peu de compost et de la terre végétale tout simplement. Alors là, on va rentrer un petit peu plus dans la serre, on va regarder un petit peu comment elle est conçue ou aménagée à l'intérieur, parce qu'on a aussi utilisé certains principes de permaculture à l'intérieur de cette serre. On a notamment énormément densifié, on mange beaucoup au printemps dans cette serre. Actuellement, elle nous a fourni pas mal de nourriture. Premier principe, c'est déjà à chaque fois qu'on désherbe dans la serre, on désherbe pour se nourrir. C'est-à-dire qu'on ne désherbe pas pour perdre de l'énergie, mais à chaque fois qu'on désherbe, ce sont des plantes sauvages comestibles la plupart du temps qui viennent naturellement dans la serre, donc on les utilise dans nos salades quotidiennes. Deuxième principe, on a essayé de multi-étager un maximum les cultures pour les densifier au maximum celles-ci et obtenir un rendement maximal, une productivité maximale dans cette serre. Alors là, au premier plan, vous avez des plants de poireaux, vous avez des semis aussi de poireaux. Ici, vous avez évidemment des choux en plan, des tomates au fond qui vont grimper le long de la serre, des fraisiers magnifiques au premier plan qui vont donner une culture hâtive de fraises. On a une vigne qui va remplacer l'ombrière mécanique que nous avons actuellement au fil de son développement et qui va aussi produire une récolte assez abondante la plupart du temps de raisins de table. On a une culture avec du pois en canopée, en hauteur, en liane, des patates qui sont sur de la coriandre, un couvre-sol. On a ici des salades mélangées au mouron des oiseaux qui poussent tout seul et qu'on consomme avec une aubergine. Alors des salades à couper qu'on récolte feuille par feuille quotidiennement. On mange dessus depuis beaucoup plus d'un mois. Et puis des carottes avec du mouron des oiseaux encore qu'on utilise ponctuellement. Et puis des poireaux aussi en semis. L'autre vigne de l'autre côté de la serre qui va servir d'ombrière, et puis encore de la laitue à couper que vous voyez, puis il y avait des radis au fond qu'on a aussi mangé, et là actuellement on passe les branches de radis en jus vert qu'on consomme aussi beaucoup. Ici on a une canopée d'épinards qui ont monté, et puis en dessous des salades qui se sont développées à l'ombre de ceux-ci, avec de la roche rouge. Euh, voilà, et du kénopote blanc aussi qu'on trouve pas mal. Et puis enfin, notre petite pépinière où on a quelques arbres qu'on n'a pas pu planter cette année qui se retrouvent en attente ici dans cette serre. Voilà donc un exemple d'aménagement d'une serre selon les principes de permaculture. À vous de vous en inspirer et d'expérimenter les vôtres. Salut!